Salut, c'est Alain. Si vous avez l'impression que vous êtes perdu, que vous ne savez plus quelle direction prendre, quel sens donner votre vie, à vos projets, à votre activité professionnelle, alors je vous propose que l'on évoque ensemble comment et pourquoi vous devez rédiger votre roadbook. Pour commencer, je voudrais évoquer pourquoi j'adore voyager. Pourquoi je trouve que le voyage me correspond bien. En fait, selon moi, il y a deux raisons. La première, c'est l'aspect découverte. J'aime découvrir de nouveaux paysages, j'aime découvrir de nouvelles façons de vivre ensemble, de nouvelles façons de manger, d'appréhender le quotidien. Et la seconde, c'est que parce qu'un voyage, ça se passe jamais comme prévu. Surtout si, comme moi, vous fuyez les voyages organisés. Dans ces cas-là, il faut apprendre à s'adapter constamment. Ça nous permet, selon moi, de garder l'esprit vert, de faire évoluer nos propres croyances et nous apporte plein de choses nouvelles à apprendre. En fait, tout ça correspond totalement à mon mode de fonctionnement multipotentiel qui a besoin constamment d'être alimenté par de nouvelles choses. Et en y regardant d'un peu plus près, là, quand j'ai réfléchi un peu à tout cela, je trouve que notre vie, notamment la vie d'entrepreneur, est aussi un voyage en mode road trip. Une fois qu'on a décidé de prendre une direction, de mettre quelques affaires, quelques ressources dans un sac, après, la route devient un peu hors de notre contrôle. C'est impossible, par exemple, de maîtriser la météo. C'est impossible, par exemple, d'éviter les détours à cause de travaux, d'accidents. C'est impossible aussi de toujours trouver le bon endroit pour dormir ou pour manger. La seule chose à la rigueur que l'on peut anticiper, c'est justement de se dire qu'il va y avoir des aléas, sans tomber dans le piège du cas où parfait. Là. Il peut être utile de se poser quelques règles pour faire en sorte de profiter au mieux du voyage et pour réduire à minima les obstacles qui vont se présenter. C'est exactement ce que font les participants, par exemple, du Paris-Dakar. C'est pour ça que moi j'ai construit le mien. Ce roadbook, moi, me permet finalement de mieux exploiter ma vie et de mieux diriger à la fois ce que je veux faire dans ma vie et dans mon activité professionnelle. Et voici ce que dit mon roadbook. En 1, c'est ne surcharge pas ton sac à dos. En voyage, surtout quand on est en mode backpack, en mode sac à dos, là, comme il faut porter ses affaires, c'est pas toujours facile de se déplacer si la valise est trop grosse, s'il y a trop de choses à l'intérieur. L'idée ici, c'est plutôt que de faire le plein d'objets, c'est de faire le plein d'expériences. Le but est d'alléger son quotidien et de ne porter dans son sac que ce qui compte. Et par contre, d'avoir une place pour y mettre les moments qui vont s'ancrer, qui vont rester à jamais. Avoir de la place pour des ressentis, pour des sourires, pour des rencontres, pour des échanges qui nous feront encore du bien plus tard, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard. Le but est de s'alléger, de rendre les choses plus faciles afin tout simplement d'expérimenter sur le moment ce qui peut nous sembler important à vivre, à faire, à initier. Le deuxième point, c'est cherche des ponts de traverse autant que tu peux. En fait, il n'est pas rare quand on voyage de se tromper de route ou de tomber dans une impasse ou tout simplement de se perdre. Voilà. Mais finalement, il y a toujours un pont, dans une ville par exemple, qui permet de relier le point où on est par rapport au point où on voudrait aller ensuite. Alors parfois, c'est vrai, ces ponts sont étroits, sont au-dessus d'un précipice, ça tangue. Cela peut nous faire peur de les traverser. Mais il faut juste se rendre compte que vous ne pouvez pas avancer si vous ne les traversez pas. Alors, faisons confiance à ce pont qui va de toute façon nous porter et nous transporter là où on veut aller. Le point 3, c'est sois patient. Voyager peut être un émerveillement, mais parfois, il y a des bouts de route où c'est pas très intéressant, c'est pas très beau, c'est tout encombré, il y a plein de problèmes. Il y a des attentes dans les transports, des choses qu'on n'avait pas prévues et qui mettent beaucoup plus de temps que prévu. Mais
Il faut se dire, oh là, tout va bien, malgré ces contraintes, malgré ces obstacles, malgré ces aléas, le voyage reste beau. Car tout ceci nous apprend à utiliser ce qu'on appelle de la résilience. Ça permet aussi de faire preuve de créativité. Ça nous permet de rester ingénieux, d'utiliser au mieux les ressources qu'on a à notre disposition. Parfois, il n'y a pas assez de vent dans les voiles pour avancer. Mais il faut juste se dire, c'est pas grave, il va revenir. Et à un moment donné, il va revenir et ça me permettra d'arriver à bon port. En 4, c'est surveille ta jauge de carburant. Il est important de ne pas tomber en panne d'essence quand on voyage, surtout quand on est au fin fond du trou du cul du monde, là, et c'est du vécu. Cela ne sert à rien d'avoir toujours finalement le pied lourd sur l'accélérateur, d'être en sur-régime alors que ce n'est pas nécessaire. Il faut savoir prendre soin de sa monture, comme le dit l'adage, parce que tout simplement, c'est elle qui nous porte et qui prend soin de nous. En 5, il faut avoir sa propre carte. Personnellement, comme je l'ai dit précédemment, là, j'aime pas trop les voyages organisés. Alors, je prépare un peu, mais j'y vais surtout au feeling. Vous aussi ayez le courage de vous diriger dans la direction qui parle à votre cœur, qui parle à votre âme, à ce qui fait sens pour vous. Et surtout, écoutez votre petite voix qui vous dit allez, tourne à droite. Alors que vous savez qu'au départ, le chemin, c'est tout droit. Votre intuition, elle, connaît le chemin. Et il faut se dire que les petites routes, les petits chemins de traverse, là, sont toujours plus sympas à parcourir que les grosses autoroutes. Même si cela peut ralentir le rythme et risque de rallonger finalement, par exemple, le temps du voyage. En 6, c'est éteindre la radio. Il faut savoir faire stop au bruit. Il y a des moments où conduire en silence nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur l'instant où on est, que personne ne peut nous apprendre. Nous avons besoin de sortir du brouhaha causé par l'extérieur, causé par les discours des autres, causé par finalement des musiques qui ne nous correspondent pas, qui ne correspondent plus à l'humeur ou au sentiment qu'on a sur le moment. Le 7, c'est faire en sorte de ralentir le plus souvent possible. En fait, ce n'est pas parce qu'on parcourt beaucoup de distance, beaucoup de kilomètres, que le voyage est beau. Le but, c'est plutôt de profiter de la route, de regarder ce qui se passe autour de nous, profiter des paysages, des personnes qui nous accompagnent, des personnes que l'on rencontre. Savoir ralentir est essentiel pour un voyage et certainement permet d'apercevoir des opportunités qui se présentent que l'on ne voit pas quand on est à pleine vitesse. Alors pour conclure toutes ces métaphores, voici ce que je voudrais vous dire. Peut-être que vous-même vous avez perdu votre propre roadbook ou que vous, tout simplement, vous n'avez pas pris le temps de le poser. Alors, je vous prête le mien, en vous laissant le soin bien sûr de l'adapter, d'adapter les différents points que j'ai évoqués à votre sauce et les mettre en adéquation par rapport à ce qui vous correspond le mieux. En fait, c'est toute ma conviction autour du leadership et c'est toute la philosophie de mes mentorats. Je crois en ce que j'appelle la co-élévation, c'est-à-dire au fait que nous pouvons tous profiter des talents, des expériences, des savoirs, des personnes qui nous entourent, les uns des autres, pour exploiter encore mieux notre propre version, la meilleure version de nous-mêmes, histoire d'optimiser la façon dont nous dirigeons à la fois notre vie, mais aussi notre activité professionnelle, surtout quand on est entrepreneur. Alors, si vous voulez avancer, faites en sorte d'explorer les différentes facettes, les différentes règles que vous allez mettre dans votre roadbook. Faites en sorte de le suivre, donc d'être dans l'action en suivant ces règles. Et puis comme ça, vous allez faire en sorte de faire éclore la meilleure version de vous-même. Allez, à tout vite. Ciao.